Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous donner mes attentes du coup Xbox Showcase. Nous savons que normalement il durera 2 heures, qu'il y aura plus d'une trentaine de jeux de présentés. Après, je ne suis pas insider, c'est juste un point de vue, et même logique. Il y a des jeux qui ont été présentés il y a quelques années. Je me dis qu'il serait peut-être temps d'en parler aujourd'hui. Donc, je vais vous donner un point de vue. Je vais également parler d'une rumeur insistante, bien que honnêtement, je n'y crois pas du tout. Mais sait-on jamais, si jamais c'est le cas, il y en a qui vont se foutre en l'air. Et je vais bien rigoler. On verra. Bon, j'y crois pas. Mais je vais quand même en parler parce que c'est une rumeur qui passe. Même si, à prendre avec de grosses pincettes, personnellement, parce qu'en ce moment, c'est la période où on entend tout et n'importe quoi. Donc, il faut quand même rester mesuré. Je vous en parle tout de suite, c'est parti. Alors les amis, quelles seraient mes attentes? Alors déjà, je pense qu'il serait peut-être temps qu'on voit State of Decay 3, qui a été présenté lors de l'annonce avant la sortie de la Xbox Series X. Je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être en mesure de le présenter. Ça peut être très intéressant parce que State of Decay 1 et 2 sont d'excellents jeux. Et là, il serait vraiment très bon, voire très important de voir le 3. Je pense, bien évidemment, et c'est à coup sûr ce qui se passera, on en saura plus sur Evo, peut-être d'autres images de gameplay, avec une date définitive, tout comme pour Indiana Jones, bien entendu. Donc pour ça, je pense qu'il n'y a aucun souci à se poser la question, en fait, ça arrivera quoi qu'il arrive. Ensuite, en termes d'attente, je pense que Forza Horizon 6 sera certainement présenté. Parce que vu qu'on a eu Forza Horizon 5 il y a 2 ans, l'année dernière on a eu Forza Motorsport, logiquement, si on suit la logique habituelle, ça devrait être autour de Forza Horizon 6. Donc, qui devrait arriver d'ici la fin d'année, si on suit la logique. Donc, j'attends également ce jeu de manière extrêmement pressée déjà, et avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que Forza Horizon 5 est pour moi un chef-d'œuvre monumental. Et j'ai été grandement déçu par le Forza Motorsport, comme vous le savez, j'ai fait le test sur ma chaîne, je l'ai trouvé assez quelconque et moyen. C'est une vitrine technologique, il est très beau, mais ça s'arrête là. Alors que Forza Horizon 5 ont toujours été fun en termes de gameplay, en termes d'univers, en termes de fun tout simplement. Je pense qu'il serait peut-être temps maintenant que The Coalition nous fasse le plaisir de nous parler de Gears 6. Alors j'imagine que ce sera peut-être, si c'est présenté, un petit reveal, une petite vidéo pour dire c'est bon, il est en chantier, sous Unreal Engine 5 bien entendu, et que pour nous faire patienter, il y a des chances qu'ils nous sortent une trilogie remastered de la première trilogie de Gears. Ce qui serait une très bonne chose, parce que il y a eu uniquement le premier qui a été remaké à l'époque sur Xbox One, un très bon remake d'ailleurs, mais le 2 et le 3 n'ont jamais été retouchés, on va dire. Et là, pour le coup, vu que c'est des jeux de la 360, on arrive quand même sur la génération Xbox Series X, ce serait pas mal, cela, pour le coup, de les refaire. En attendant le 6, ça peut être fun, cool, surtout si en plus le mode multi est peaufiné également, donc ça permettra de patienter jusqu'au 6. Ensuite, en étant tout à fait logique, je pense que Square sera de la partie. Ils vont certainement, ça on a déjà entendu, de toute façon, c'est plus un spoil. C'est ça qui est dommage, c'est que maintenant, en fait, on sait les choses avant les événements, que ce soit PlayStation, Sony ou Nintendo. C'est assez dommage. En fait, il y a moins de surprises par rapport à avant. On sait, de toute façon, qu'il y aura, ce qui va arriver sur Game Pass, là, Octopath Traveler 1 et 2. Du coup, le 2, c'est confirmé, arrive Day One Game Pass, là, enfin, arrive sur le Game Pass bientôt. Donc, je pense qu'il y aura le 1 et le 2 qui vont être mis en avant lors de cette conférence, même si on sait qu'ils arrivent. Et certainement, je me dis, c'est peut-être le moment pour Square de présenter le FF7 Rebirth, qui devait sortir il y a fort longtemps maintenant. Donc je pense que peut-être qu'il sera présenté. On verra, enfin c'est un avis. Peut-être que Square va le présenter, j'en sais rien.
Contraband, qui avait été présenté maintenant il y a peut-être 2-3 ans, je sais plus, peut-être qu'on en saura plus sur Contraband, bien entendu, exclusivité Xbox, d'Avalanche Studio. Donc ouais, il y a quand même des titres assez intéressants. Pourquoi pas Bethesda nous présenter un Wolfenstein 3? Sait-on jamais? Je sais pas. Après, ce sont des attentes, je dis pas que ça va arriver. Hein. D'accord, je vous dis, je ne suis pas insider, je n'invente pas des vidéos pour dire c'est mes sources qui en parlent. Hein. Et après, quand on dit sans conneries, il y en a une qui marche, je vous l'avais dit. Non, non. Là, ce sont des attentes. Il y a des jeux qui seront présentés, d'autres non. On verra bien, tout simplement. Après, ouais, Gear 6, je pense que c'est jouable. Je pense également que c'est jouable. Ouais, c'est assez logique en fait qu'ils fassent peut-être cette remaster aussi de la première trilogie de Gears pour nous faire patienter. Why not? State of Decay 3, je pense que c'est le moment d'en parler. Contraband aussi. Wolfenstein 3 aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont plausibles hein, quand même. Hein. Peut-être qu'on en saura plus sur Fable. L'année dernière, on a vu une longue vidéo qui était alléchante. Peut-être que là, on aura un gameplay, un vrai gameplay. Je pense pas qu'on verra du Perfect Dark, non. Ou alors pas tout de suite. Pour moi, c'est encore trop tôt. S'il est présenté, très bien. En tout cas, ils ont annoncé plus d'une trentaine de jeux et 2 heures de direct. Donc peut-être qu'il y aura des choses de présenter qui seront très intéressantes. Et là, je vais revenir sur une rumeur, mais j'y crois pas du tout, que j'ai vu de manière insistante, comme quoi God of War Remastered arriverait sur Xbox. Et que il semblerait que Phil Spencer soit considéré comme un dieu, parce que s'il arrive à faire ça, ce sera un coup de génie. Alors, tant que c'est pas prouvé, tant que c'est pas sûr, je vais pas m'enflammer là-dessus. Je n'y crois pas. Je pense que God of War devrait rester une exclue Sony, parce qu'il faut aussi que chaque machine puisse avoir son identité. En l'occurrence, God of War, The Last of Us, tout comme Gran Turismo, Ratchet & Clank, sont des jeux qui doivent rester chez Sony. Tout comme chez Xbox, t'as des titres comme Gears of War, Halo, Forza, Fable, qui doivent rester chez Microsoft. C'est-à-dire que chaque console doit garder quand même son identité. Nintendo a Mario, Zelda, Kirby, pareil. Tu peux avoir des jeux, après que tu transportes chez la concurrence. Donc, en l'occurrence, Octopath Traveler, premier du nom à l'époque, était sorti en exclusivité Switch, après il est arrivé sur les autres supports. Ou tu peux là, comme a fait Xbox, en emmenant par exemple, je sais pas, là, Sea of Thieves, Pentiment et Hi-Fi Rush sur PlayStation, mais tu gardes quand même un noyau de jeu. Là, je pense que Sony, par exemple, devrait garder les noyaux de jeu dont je vous ai parlé. Après, si par exemple Sony veut mettre, je sais pas, un Days Gone, un Spider-Man chez Xbox, ça passe plus. Mais il faut qu'il y ait quand même une base de jeu qui reste chez Sony pour qu'il y ait cette identité. Donc, cette information, j'y crois à moitié, voire pas du tout. Mais putain, si jamais c'est réel, si jamais ça arrive, je pense qu'il y en a qui vont se pendre. Et là, j'avoue, si jamais ça arrive, je pense que je suis même prêt à re-regarder le direct de Monsieur et Madame, parce que j'ai envie de voir s'ils vont faire un arrêt cardiaque sur place, en fait. Parce que franchement, ce serait improbable. Attention, pour moi, ça n'arrivera pas. Mais la réaction devrait être hilarante, tout simplement. Après, voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura beaucoup de jeux de présentés, ça peut être sympa. Il y aura à coup sûr la présentation du prochain Call of Duty, hein, qui a déjà été annoncé, qui arrivera Day One Game Pass, qui fait la différence, alors qu'il sera à l'achat chez PlayStation. Donc, à n'en point douter, ce sera une conférence qui sera exceptionnelle, je pense. Et selon moi, c'est peut-être la conférence qui va définitivement mettre la tête sous l'eau de Sony. Parce que là, Sony n'a rien à présenter. N'a rien. Quand on voit sur leur dernière itération, là, quand tu présentes Astrobot, je dis pas que c'est un jeu mauvais, c'est un excellent jeu, c'est un très bon jeu, c'est fun. Mais quand tu me vends Astrobot comme le GOTY, le jeu AAA qui est présenté par Sony, c'est que Sony n'a rien à présenter en fait. C'est qu'ils ont rien. Et c'est ça qui est inquiétant, ils ont rien. Donc voilà, c'est juste une constatation. Bref, on verra ce que ça va donner. Là, c'était juste une vidéo où je vous donne peut-être mon point de vue. Ouais, peut-être FF7 Rebirth qui arriverait, en l'occurrence. Il serait peut-être temps pour un jeu multi-support. Helldriver 2, je pense qu'il arrivera aussi sur Xbox. À mon avis, il sera présenté lors de cette conf Xbox. On verra. En tout cas, ça promet d'être une conférence plutôt cool.
Voilà tout. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.